Salut les beaux, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une vidéo cuisine. J'ai vu ça sur la chaîne de Fifi et vu que c'est un menu que j'aime bien manger mais je ne savais pas comment préparer, j'ai donc décidé de le faire, de l'essayer cette semaine. Bon là, pour faire, je dois faire le coq sucre, le coq salé. Donc chez nous on dit également le coq des Bassas parce qu'il y a du coq sucré. Il y a du coq salé. Donc là aujourd'hui je vais faire du coq salé. Et pour cela j'ai besoin de la viande. J'ai également besoin de la peau. Que voici. J'avais mis au congélateur. Donc la dernière fois que j'avais fait le... On appelle ça quoi? La dernière fois que j'avais fait le héros. Donc j'avais gardé ça. Je vais utiliser. J'ai également besoin de l'arran. Je vais mettre l'arran à l'intérieur. Les crevettes, ben, je ne vais pas mettre toutes ces crevettes. Les arachides. Bon, les arachides, je pouvais soit les griller, donc vous pouvez griller avant d'écraser, ou bien vous pouvez également écraser sans griller, ça dépend de tout un chacun. Sauf que moi, j'ai des arachides à la maison, mais ce n'est pas en grande quantité, donc j'ai voulu, je vais en quelque sorte mélanger, vous voyez. Donc j'ai acheté les arachides au marché, j'ai directement fait écraser tout simplement parce que pour écraser ici chez moi c'est très compliqué, donc j'ai directement fait écraser ça au marché. Je vais mélanger ces arachides ici et les arachides grillés également. J'ai besoin de l'huile rouge. On peut également le faire avec les pulpes de noix, comme Fifi l'a dit dans sa chaîne. On peut également le faire avec les pulpes de noix. Bon, pour être honnête, moi, j'ai pas voulu le faire avec les pulpes de noix, tout simplement parce que je n'ai pas trop de temps, en fait. Donc, je pouvais aller directement avec l'huile rouge et le coq proprement dit que voici. Et pour manger avec le manioc. Là, c'est le manioc que j'avais épluché depuis. J'ai mis au congélateur. Donc, j'ai gardé son congélateur. Donc, je viens de sortir pour préparer ça. C'est vrai que j'ai également acheté le manioc que voici. Mais, sauf que je vais éplucher ceci plutôt pour garder. Je vais d'abord préparer avec ça. Si ça finit, avant que je fasse sortir l'autre là au congélateur. Donc, les beaux, voilà un peu tout ce dont j'ai besoin pour faire mon coq salé. Je vais vous montrer la recette. Comme on me l'a expliqué, j'espère que je vais pouvoir réussir. Donc, je prépare avec vous. J'espère que je vais pouvoir réussir. C'est un repas que j'aime également aussi. Donc, j'espère que je vais réussir cette recette. Bon, on le prépare ensemble. Donc, de prime abord, je mets d'abord de l'eau. Donc, mon manioc que j'avais au préalable épluché depuis. Généralement, pour le manioc, il y a une maman qui m'expliquait au marché, tu mets beaucoup d'eau jusqu'à ce que ça déborde. Tu poses au feu. Quand tu sens que le manioc est déjà presque cuit, tu diminues la quantité d'eau et ensuite tu reposes au feu. Tu laisses cette eau sécher et le manioc est plus bien cuit. Après, tu ouvres donc complètement la marmite. Dans ce moment, tu auras le manioc aura bien cuit. Donc, c'est une astuce qu'on m'a donnée. Je ne sais pas si elle est vraiment très juste. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette astuce quelques fois. Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer. Parfois, ça donne. Parfois, ça ne donne pas. Donc, je pourrais tout juste dire qu'il s'agit de la qualité du manioc. Et lorsqu'on achète le manioc comme ça, c'est le njambo. Pour être certaine. Parfois, tu penses que tu achètes du manioc bassa et que ça va cuire. Pourtant, ça ne cuit pas. Donc, voilà un peu le comble avec les bousses. Bon, je pose la marmite, je pose le manioc au feu.
Et là, le manioc est déjà cuit. Bon, comme je disais, elle n'est pas de très bonne qualité, mais bon, on fait avec. Bon, là maintenant, je vais devoir faire frire le coq. Laisse, je t'ai dit moins de bruit. Là, je suis en train de faire frire le coq. C'est un peu bon, comme j'ai eu à laver. C'est léger, mais je suis en train de faire frire ça. Et là, j'enlève de l'huile dans ma boîte, dans ma bouteille. Rien ne doit se perdre. Donc, je vais frire un peu comme ça, même pendant, disons, 5 minutes maxi. 5 minutes maxi. Non, laissez l'enfant là tranquille. Bon, entre-temps, les bousses, maintenant, la viande qui a cuit et que j'ai réservée, je mets maintenant dans notre... Là, je vais laisser quelques minutes. Moi, j'aime préparer mon hareng avec la peau. Donc, quand je trempe avec de l'eau bouillante avant de l'utiliser. Donc, je vais laisser maintenant mijoter quelques minutes avant d'introduire les arachides. J'ajoute un peu d'eau. Parce que c'est avec cette eau, en fait, l'eau que j'ai ajoutée là, c'est ça qui va cuire les arachides, en fait. Je vais utiliser cette eau pour cuire les arachides, pour que ça puisse cuire. Donc là, maintenant, je vais laisser bouillir encore un peu avant de mettre les arachides. Bon, là, je mets les arachides. Étant donné que je n'ai pas grillé mes arachides, je vais laisser longtemps cuire. Donc, je vous ai tantôt dit que vous avez aussi la possibilité, pour celles qui veulent, vous pouvez griller les arachides. Mais moi, particulièrement, je n'ai pas pu griller les arachides. Heureusement que j'ai pris la peine d'écraser une fois ces arachides au marché parce qu'actuellement, on a beaucoup d'électricité. Donc, je vais laisser cuire les arachides. Là, je mets tout une fois. Ce qui est bien sur le coq passa, c'est que ça n'a pas besoin de trop d'arachides en fait. Désolée pour les bruits et les bousses, comme c'est la maison des enfants. Il y a quoi? Ne fais pas quoi? C'est ta part. Remettez. Bon là, je vais laisser cuire. Je fais ainsi, j'essaie pour détacher les arachides. Non, vous voyez un peu.
celles qui sont en boule, je les détache en fait. Et si vous voyez qu'elle est lourde, elle est super lourde et que ça risque en fait, comment expliquer, ça doit mettre encore super long au feu. Vous rajoutez encore un peu d'eau. Voyez un peu, vous rajoutez encore un peu d'eau. Là, je pense que ça va avec les arachides pour moi. Ça va avec les arachides. Je pense que ça va avec les arachides. Mais bon, je n'ai plus mis les arachides à pâte ici tout simplement parce que j'ai trouvé qu'elle est petite. Entre-temps, je vais préparer sûrement le macabo rapide la semaine prochaine. Et je ne vais plus aller au marché jusqu'à la semaine prochaine, vous voyez. Donc, j'ai préféré réserver ça pour préparer mon macabo rapide avec. C'est pour ça que j'ai utilisé, j'ai fait sans plus mettre ceci en fait. Étant donné que ça pesait super lourd, j'ai rajouté un peu d'eau pour laisser maintenant les arachides cuire aisément. Je vais rajouter les crevettes, mes crevettes écrasées. Malheureusement, je vous ai dit qu'on a coupé l'électricité, donc les crevettes que j'ai achetées, j'ai pas pu les mettre tout simplement parce que moi j'aime bien écraser comme ça, vous voyez un peu, avant de mettre ça dans la nourriture. Comme on a coupé l'électricité, j'avais un peu en réserve là, parce que généralement j'assaisonne presque tous mes aliments avec des crevettes, étant donné que je ne prépare pas avec du cube. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est bon, là maintenant je vais laisser cuire bien. Et puis on se dit à tout à l'heure. On a les bosses remuer de temps en temps. Donc de peur que ça ne brûle en bas. Sinon si vous ne le faites pas, ça va brûler en bas. De temps en temps vous revenez vous remuer. Donc, bon, les bosses, comme vous constatez, c'est déjà prêt. L'huile est remontée à la surface. Donc, j'ai eu à goûter. Vu que je préparais la viande, j'ai mis du sel. Donc, lorsque j'ai goûté, c'était pas suffisant. J'ai rajouté hors caméra. J'ai rajouté cela hors caméra. Donc, le repas est déjà prêt. Ah, c'est beau, je sens comment je vais me régaler. Seigneur. Je vous assure que je sens comment je vais me régaler. C'est ma toute première fois de faire ce repas. Pourtant, c'est un repas que je mange souvent lorsque je vais peut-être chez les gens qui ont fait. Lorsqu'on a préparé ça, je mange souvent et j'ai bien apprécié ça. Donc, tout à l'heure les bosses. Bon, voilà le repas final. Là, je vais goûter. C'est comment? C'est bon ou c'est pas bon? Ah bon? Vous allez me donner à manger. Les bosses. Là, vraiment, c'est super bon. Pour une première fois, non, c'est bon. C'est super bon.